Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie avec parfois des présentations de tarot et d'oracles provenant de ma collection, comme je vais le faire aujourd'hui avec le tarot d'Oswald Wirth, histoire de vous montrer différents styles de jeu pour vous aider à faire votre choix parmi les centaines de tarots et d'oracles qui sont disponibles sur le marché. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Alors, le tarot d'Oswald Wirth. Lui et moi, on a une très longue histoire ensemble, puisque c'est par un beau dimanche d'été de mes 13 ans que mon père est revenu du marché aux puces avec un cadeau qui allait changer le cours de mon existence, rien de moins, c'est-à-dire mon tout premier jeu de tarot, et c'était celui d'Oswald Wirth, accompagné de son livre de référence intitulé « Le tarot des imagiers du Moyen Âge ». La référence à l'époque médiévale dans le titre de ce livre est tout à fait pertinente, étant donné que le style graphique de ce jeu, vous le voyez, s'apparente beaucoup à celui des enluminures et des gravures anciennes, avec un dessin à la ligne, des rehauts dorés et des couleurs assez riches et vibrantes. Les 22 arcanes majeures de ce tarot français, qui sont le fruit, disons-le, de plus de 40 ans de recherche par le célèbre occultiste suisse qu'est Oswald Wirth. Donc, ces arcanes furent publiées la première fois en 1899 à seulement quelques centaines d'exemplaires, et Wirth a ensuite retravaillé et republié ces cartes dans les années 20, auxquelles il a ajouté de nombreux symboles nouveaux de l'occultisme. Parce que Oswald Wirth était l'un des personnages les plus influents de la franc-maçonnerie à son époque, avec la publication de nombreux ouvrages sur le sujet qui ont fait école. Il a été aussi le secrétaire de Stanislas de Guaita, j'espère que je le prononce correctement, qui était le grand maître de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, un groupe occulte qui l'a créé avec le non moins célèbre Joséphin Péladan. Wirth a dessiné son tarot en collaboration avec Guaita pour ensuite l'expliquer et le commenter dans son livre Le tarot des imagiers du Moyen Âge, qui est devenu un classique du genre. Puisant aux sources de l'hermétisme et de la Kabbale, la première partie du livre de Wirth est consacrée au tarot dans son ensemble, c'est-à-dire les origines, les indices révélateurs des secrets du tarot, le tarot kabbalistique et astronomique, le symbolisme des nombres, des formes et des couleurs, etc. Wirth y met également en lumière les rapports existants entre les lettres de l'alphabet hébreu et les 22 arcanes majeures. On voit d'ailleurs sur chaque arcane majeure une lettre correspondante en hébreu qui est dessinée en bas à droite de la carte. La deuxième partie du livre est consacrée au symbolisme des 22 clés de la sapience secrète du Moyen Âge, et la troisième partie traite de la divination. Et dans cette troisième partie du livre, vous découvrirez que c'est Oswald Wirth qui a inventé le fameux tirage en croix qui demeure encore très populaire en francophonie. On y découvre également le rapport avec l'initiation maçonnique des 22 arcanes majeures du tarot de Wirth, qu'on appréhende comme s'il racontait l'histoire de la progression initiatique.
Oswald de Wirth a dessiné lui-même les 22 arcanes majeures. Il a vraisemblablement élaboré son tarot à partir d'un jeu du XVIIe siècle, gravé par le maître quartier parisien Jean Noblet dans la tradition du célèbre tarot de Marseille, mais aussi, dans une certaine mesure, on pense qu'il s'est inspiré également du tarot d'Eliphas Lévy et du tarot Visconti Sforza. Dans les années 60, à la demande des éditions Chou, lors de la réédition du livre Le tarot des imagiers du Moyen Âge, le tarot de Wirth a été joliment redessiné par l'artiste Michel Siméon, auquel il a apporté quelques modifications, dont la suppression des bordures abstraites avec les symboles phéniciens que Wirth avait intégrés dans sa deuxième version des années 20. Le jeu de Michel Siméon, c'est celui que je vous présente ici dans cette vidéo et qui est vendu aujourd'hui sur le marché. Il est édité depuis 1976 par US Games Systems. En plus des 22 arcanes majeures, il comprend les 56 arcanes mineures, soit les suites des épées, des bâtons, des coupes et des deniers. Même si US Games Systems écrit sur le boîtier du jeu qu'il s'agit du seul jeu original autorisé par Oswald de Wirth, celui-ci était malheureusement décédé depuis près de 20 ans quand Michel Siméon a conçu cette nouvelle version. Alors, soyez-en conscients là, si vous achetez ce jeu dans la version US Games System. Si vous êtes collectionneuse et collectionneur, sachez qu'une luxueuse version dorée sur tranche de la version des années 20 du tarot d'Oswald de Wirth a également été publiée par les éditions Lo Scarabeo en 2016, intitulée le Golden Wirth Tarot. Et une version semblable, mais avec seulement les 22 arcanes majeures, a même été éditée ici au Québec dans les années 80 aux éditions de l'Aigle. Vous pourrez vous considérer très chanceuse et chanceux si vous réussissez à mettre la main sur celle-ci. Alors voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura été utile. Je vous souhaite bon magasinage de jeux de tarot et d'oracle et je vous dis à bientôt.